Salam alaikum wa rahmatullah. Très rapidement, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous débarrasser des djinns en rêve. Si vous avez l'habitude de faire des cauchemars, si vous avez l'habitude de subir des attaques de djinns en rêve, voici la méthode, elle est très pratique, très efficace. Beaucoup de personnes se sont débarrassées de leurs djinns en utilisant cette méthode que je vais vous enseigner là. Donc vraiment, soyez attentifs. Vous devez savoir que en même temps que les djinns, ils attaquent, en même temps, eux-mêmes, ils sont vulnérables. Donc, si vous arrivez à contre-attaquer, en réalité, il y a quelque chose qui va leur arriver. Les djinns ont 4 façons d'attaquer. La façon la plus fréquente pour les djinns d'attaquer, c'est généralement en rêve. La majorité des personnes qui sont victimes de djinns, de sorcellerie, font des cauchemars. Il y en a qui rêvent de poursuites, il y en a qui rêvent de bœufs, il y en a qui rêvent voilà, de chats, de chiens qui est en train de les poursuivre ou bien qui veut les mordre, etc. Sachez que les djinns ou bien même les sorciers, ils peuvent nous attaquer en rêve. Pour une personne qui a l'habitude de faire des cauchemars, avant de dormir, faites des bénédictions. Le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam nous dit dans un hadith, il n'y a pas de voile entre quelqu'un qui a été opprimé et son oppresseur. Donc on en profite de cela, la bénédiction de l'opprimé. Donc avant de dormir, récitez Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Surakallahu al-azim. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous car Allah est capable de toutes choses. On trouve ce verset dans la sourate 2 au verset 148. Récitez ce verset 100 fois avant de dormir. Après, faites comme vous pouvez, ce qui est recommandé, c'est 100 fois. Pendant que vous êtes en train de réciter ce verset, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener le djinn qui vous fait du mal en rêve. Ou bien demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener le sorcier qui vous fait du mal en rêve et de vous donner la force pour pouvoir le combattre. Si vous arrivez à contre-attaquer et à tuer le djinn en rêve, en réalité, il y a quelque chose qui lui arrive. Il peut mourir, il peut se blesser, pareil pour le sorcier. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont rendu témoignage suite à cette méthode que je viens de vous expliquer. Donc, avant de dormir, faites Aynaman takuni a'tibikmullahu jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous ramener le djinn qui vous fait du mal ou de vous ramener le sorcier qui vous fait du mal et de vous donner la force pour le combattre en rêve. Faites ça, ça peut marcher tout de suite, ça peut marcher une semaine après, 2 semaines après, 3 mois, ça dépend. Faites ça chaque fois avant de dormir jusqu'à ce que Allah Ta'ala accepte et on n'en parle plus, vous voyez. Pareil pour les djinns amoureux. Avant de dormir, travaillez dessus mentalement. Dites-vous que si c'est un rêve sexuel, vous devez vous réveiller. C'est psychologique. Il faut faire un exercice mental avant de dormir. Au moins pendant 5 minutes, il faut travailler là-dessus. Vous ne devez pas subir les attaques de djinns. Vous ne devez pas subir les rêves érotiques. Vous ne devez pas accepter que voilà, les djinns vont vous poursuivre, etc. Travaillez dessus avant de dormir. Vous allez voir que si vous faites ça pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, peut-être ça dépend. Chacun selon voilà, sa situation. Mais si vous répétez cet exercice, Inch'Allah, ça va vous faire énormément de bien. Ça va peut-être même éradiquer les cauchemars. Ça va vous débarrasser des djinns, des sorciers. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah. Sourate 2, verset 148. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir.